j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on part pour une journée dans mon assiette, mais en version YouTube. Je parle tout doucement parce que ma soeur dort. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. A tout de suite pour le petit déjeuner. Je commence par faire chauffer de l'eau dans une casserole parce que ma soeur dormait encore. Donc du coup on essaye de limiter le bruit. Voilà, et ensuite je vais faire chauffer de l'huile d'olive dans ma petite poêle afin de faire cuire mes œufs au plat. Cette petite poêle, c'est une poêle qui est encore en revêtement anti-adhésif. Je ne suis pas passée encore à l'inox pour cette petite poêle, mais il faudrait que je la change dans un avenir proche. Voilà, donc je mets un petit peu d'huile d'olive et je vais faire cuire donc mes 3 œufs parce qu'on est un jour de repos niveau sport et du coup j'augmente un petit peu ma richesse en protéines. Donc je fais 3 œufs au lieu de 2 quotidiennement. Voilà. Pour le thé, j'utilise un filtre à thé avec du thé en vrac qui vient de chez Chabiothé. Il est bio, une petite entreprise que j'adore. Et là, j'ai pris du Rubios Capetone qui est au citron et tonka. Du coup, j'installe ce que j'avais préparé la veille pour mon petit déjeuner. Je prépare toujours l'avance, pareil pour un gain de temps le matin, mais aussi pour éviter de faire trop de bruit et d'aller fouiller dans les placards. Et donc là, je vais préparer la suite de mon petit déjeuner, c'est-à-dire un bol, ce que j'appelle le porridge froid. Donc là, je suis actuellement en train d'aller chercher le skyr dans le frigo et je mets 3 heures, je sais pas pourquoi. Ah oui, j'ai aussi cherché une cuillère à soupe, bien évidemment. Donc j'ai allumé ma petite balance et donc là, je vais mettre entre 80 et 90 grammes de skyr. Voilà, j'ai une petite fourchette. Je me laisse une petite marge de 10 grammes pour ne pas être trop stricte sur les quantités, sachant que je sais pas trop le poids que je vais prendre dans la cuillère à soupe. Donc voilà, je me laisse une petite marge et là vous voyez que le skyr ne tombe pas de la cuillère, donc du coup je le fais tomber avec mon doigt et je lèche mon doigt, mais on s'en fout parce que de toute façon c'est moi qui vais manger mon petit déjeuner et puis de toute façon j'ai les doigts propres. Voilà, tout simplement. Donc voilà, maintenant on peut passer à la suite. Je découpe une banane en rondelles, du coup, dans mon bol. Ça fait à peu près 100 grammes de banane. Ensuite, je vais ajouter de la purée d'amandes complète bio. À partir du moment où ce sont des aliments complets, je les prends toujours bio dans la mesure du possible. Là, j'avais fait une grosse commande sur Greenwiz. Et la purée d'amande est juste excellente et un super rapport qualité-prix. Donc j'en ai profité, j'en ai pris 2 pots de 750 grammes parce que très clairement ça passe hyper vite parce que c'est méga bon. Donc c'est juste trop bien. J'en mange à tous mes petits déj. Le plein de protéines, de bons lipides et de fibres. Je me suis servi mes œufs dans ma petite assiette et là je vais ajouter du coup du persil bio que j'ai en petits pots comme ça déshydraté. Je trouve ça très pratique. Puis j'ajoute de la levure de bière ou levure maltée, tout dépend. Là j'avais de la levure de bière qui est très riche en fibres et en protéines et pleine de vitamines et minéraux. Et je trouve que ça a un petit goût de fromage qui est très agréable. Et là, du coup, je vais me servir mon eau pour le thé qui est largement très chaude et laisser infuser un petit peu mon Rubios. Voilà tout. Après avoir pris ma douche et m'être préparée, je bois un petit café, tout simplement. C'est un petit rituel de chaque matin, mais je me limite à un café par jour pour éviter d'avoir trop d'excitation durant la journée et le soir. Pour le repas du midi, il me restait en fait tout simplement des restes, donc j'avais fait cuire des blettes avec de la sauce tomate. J'avais pris une boîte de conserve de pulpe de tomate tout simplement que j'ai versé sur mes blettes avec un filet d'huile d'olive et que j'ai fait cuire à l'étouffée.
À côté, j'avais une petite tranche de pain de seigle avec de l'avocat et de l'ail et une cuisse de poulet que j'avais aussi fait cuire la veille, donc ça allait très bien. Et j'ai complété avec pareil du pain de seigle et du fromage de brebis pour les deux, fromage bleu et plus une sorte de tome. Voilà. Et après le repas, je mange 1 ou 2 carrés de chocolat noir 90%. Pour le goûter, on a une infusion de la marque Clipper qui est bio. C'est marchand de sable, donc pour le sommeil. Et une clémentine et des Belvita Elsie que j'ai fait la veille. Et je vais vous mettre la petite recette. Vous la verrez s'afficher dans la vidéo si vous souhaitez refaire du coup cette recette saine, gourmande et pleine de bonnes choses. Et en plus, ils sont juste excellents. Pour le repas du soir, j'ai fait cuire des épinards surgelés que j'ai juste fait fondre à la poêle avec des gnocchis que j'avais fait cuire la veille pour avoir un indice glycémique plus bas, ainsi que du saumon. Et j'ai ajouté à ça, je ne voulais pas filmer, un yaourt nature au lait de brebis. Et franchement, c'était un excellent repas. J'ai vraiment kiffé ma journée.